Un chiffon blanc pour les attraper et bien les voir, tellement elles sont minuscules. Et en quelques secondes, sans effort, sur les bas-côtés du chemin que les randonneurs empruntent, la surprise est de taille. Est-ce que vous pensiez qu'il y en avait autant dans les chemins? Non. Dans le secteur, moi je pensais qu'il n'y en avait pas. Et ben là, oui, on est plutôt étonné. Avril et mai sont les mois où l'on trouve le plus de tiques et dans cette zone boisée et humide, les conditions sont parfaites pour leur développement. Il nous faut la présence d'herbes moyennement hautes sur lesquelles les tiques vont à l'affût, mais aussi un feuillage sec en dessous pour conserver l'humidité parce que ces tiques ont besoin d'une présence d'humidité pour vivre. Et à l'affût sur les herbes, les tiques au stade de larve vont chercher à s'agripper sur les petits rongeurs qui passent pour se nourrir de leur sang. Puis au bout de quelques jours, elles retournent à terre et cherchent alors un hôte plus gros comme les cerfs ou les hommes. Et à ce stade de nymphe, elles peuvent transmettre la borréliose à l'homme. Il faut surveiller notamment sa peau après avoir été piqué. Dans les 3 à 30 jours qui suivent une piqûre de tique, on peut développer ce qu'on appelle l'érythème migrant. Je vous montre une photo. Donc ça, c'est un érythème migrant hyper typique, en cible. La tique, elle était au centre. Et puis, on a une sorte de double anneau rouge qui va s'étendre progressivement. Sur une quarantaine d'espèces de tiques vivant en France, une seule, l'Ixodes, transmet la maladie de Lyme à l'homme. Et parmi ces Ixodes, en Bretagne, seuls 15% sont porteuses de la maladie et moins de 5% la transmettent à l'homme. Donc le rostre, c'est cette partie-là. Et c'est avec ce rostre que la tique va faire des va-et-vient. Elle va injecter sa salive, prendre du sang. Une sortie qui permet aussi de casser certaines idées reçues. Alors, j'ai appris que les tiques tombaient rarement des arbres, parce que je croyais le contraire, moi. Et de savoir comment se protéger efficacement. Éviter le risque à tique, des habits longs, des habits qui couvrent bien les jambes, et tant qu'à faire les bras. Et puis voilà, on restreint le risque au maximum. En France, ce sont 50 000 personnes qui sont contaminées tous les ans par la borréliose de Lyme.